culpabilité. Un jour, comme tous les autres, un jeune homme marchait encore sur la route qu'il avait tracée de ses pieds des milliers de fois auparavant. Cette route, qu'il lui fallait prendre à chaque matin et à chaque soir, était bordée de panneaux gros comme l'horizon. Ceux-ci étaient recouverts de publicités multiples pour des souliers, des télévisions, de nouveaux gadgets électroniques et de plusieurs autres objets divers. Ces publicités servaient à guider le jeune homme dans ses achats, dans ses comportements sociaux et dans ses loisirs. Ces panneaux le guidaient vers le bonheur qu'il trouverait à la fin de la route. Soudainement, pendant que le jeune marchait, une chose vint perturber son rituel journalier. Un son faible mais audible se fit entendre par-dessus la muraille publicitaire. L'attrait du mystère, un sentiment tout à fait nouveau s'éprit de notre héros et il bifurqua légèrement des traces qui s'étaient formées dans la terre après des années de passage. Il se libéra peu à peu des chaînes de l'inconscience et finit par être parallèle à la route. Il s'avança vers le bruit comme un Sherlock sur le point de découvrir le mystère du vent. Il toucha l'image du soulier géant qu'arborait le panneau devant lui et sentit sa main se fondre dans celui-ci. Bientôt, son corps au complet était de l'autre côté du soulier. Devant lui, des milliers de chimpanzés travaillaient à construire les souliers présentés sur la pancarte. Cet océan de petites boules poilues s'étendait à l'infini. Un homme en habit s'approcha de lui et lui dit « Vous n'êtes pas censé voir cela, mais puisque vous êtes ici, voici la façon dont les souliers que vous achetez sont faits. Mais ce ne sont que des animaux, il faut que quelqu'un les fasse, non? » Le jeune homme, plus que satisfait de l'explication apportée par l'inconnu en habit, tourna le dos à la scène qui s'étendait devant lui et retourna s'engouffrer dans la publicité géante. Une fois retourné sur la route qui lui était infiniment plus familière, un sentiment de liberté envahit le jeune homme. Il se dit qu'il n'avait plus besoin de suivre le chemin qu'il avait tracé. Il vit une publicité de l'autre côté de la route et s'empressa de s'y diriger. En arrière de celle-ci, il vit d'autres chimpanzés qui, cette fois, pêchaient du poisson dans un lac brunâtre et pollué. Le même homme en habit s'approcha encore du jeune homme et lui dit « Tu n'abandonneras pas avant d'avoir tout vu les choses qui se cachent derrière cette pancarte, n'est-ce pas? Eh bien, ainsi soit-il. Maintenant, si tu veux manger du poisson, il faut que quelque chose les pêche. Qu'en penses-tu? Et puis les singes sont de très bons pêcheurs. Savais-tu pas cela? » En retournant sur la route, le jeune homme se dit qu'il était bien content de ne pas avoir à faire ce travail. Il se rendit à la prochaine publicité qui maintenant arborait une photo d'un homme souriant avec une phrase écrite en dessous de son visage. Toute chose arrive pour une raison. Il entra dans celle-ci et se retrouva face à une famille pleurant devant le cercueil d'un défunt. L'homme en habit vint le rejoindre une fois encore et lui dit « Il pleure car il ne réalise pas que la personne qui est morte devait mourir, car tel était son destin. » Le héros accepta encore cette réponse, car elle donnait un sens aux choses qui l'entouraient. Il ressortit et entra dans une autre publicité. Cette fois, il vit des milliers d'humains qui travaillaient sur des petites tables. Ces êtres étaient presque identiques à lui à une exception près. Leur peau était d'un bleu neige. L'homme à l'habit arriva de nouveau, mais le jeune homme recula. « Ne sois pas fâché. Nous n'avons pas assez de chimpanzés pour faire tout le travail. Il faut donc utiliser d'autres personnes pour faire le reste. Ils sont différents de toi, donc cela est moins grave de les faire travailler comme ils le font. N'est-il pas mieux de juste oublier tout cela et de les laisser travailler en paix pour que tu puisses continuer à avoir les pantalons que tu as toujours rêvé d'avoir? » Le jeune n'était pas sûr de la réponse de l'inconnu bien habillé. Il se dit que cet homme n'avait peut-être pas raison. Mais il se dit aussi qu'il était difficile de penser à ces choses compliquées, donc il décida d'oublier temporairement tout cela et d'aller traverser une autre publicité. Il entra et cette fois, vit d'autres personnes travailler de la même façon que la dernière situation, mais dans ce cas, les personnes étaient toutes vertes. L'homme apparut encore et dit « Bleu ou vert, quelle est la différence? La meilleure chose à faire est de ne pas trop y penser et de te dire qu'au moins, ce n'est pas toi qui le fais, n'est-ce pas? » Le jeune finit par se dire qu'il était vrai que les gens qui travaillaient n'étaient pas comme lui. Il accepta cette explication sans trop de difficulté, car cela le rendait malheureux et anxieux de penser à toutes ces choses. Il en vint même à penser qu'il était peut-être plus plaisant de marcher en ligne sur un chemin tracé, surtout de ses propres pieds. Mais sa curiosité, encore une fois, prit le dessus et il entra dans une nouvelle publicité. Ce qu'il aperçut de l'autre côté le mit mal à l'aise. Il vit des copies conformes de lui travailler en rangée sur des petits chapeaux ressemblant à celui qu'il portait au même moment. L'homme en habit surgit et dit « Que veux-tu? Il faut que des gens se sacrifient pour que d'autres puissent avoir ce qu'ils désirent. N'aimes-tu pas ton chapeau? » Mais le jeune homme n'accepta pas cette réponse.
Il n'accepta pas le fait que des gens exactement comme lui devaient subir ce genre de choses pour que d'autres puissent avoir des petits chapeaux. Cependant, la rage et le trouble que cette réalisation lui apporta étaient pesants sur son petit corps d'être à deux pattes. Tellement pesant qu'en sortant de la publicité et en voyant la route, cette route qui l'avait protégé de tout cela, il ne ressentit qu'une seule envie. Retourner marcher en ligne et oublier toute chose qui pourrait contrarier son petit être. Et c'est ce qu'il fit. Je prends le métro dans la Majorat à partir dans les pays où il fait chaud à l'autre bout du monde. Loin de ce boulot qui me tue, qui creuse ma tombe. Je me lève et je prends des pilules pour dormir. Les jours se ressemblent, putain que c'est triste à mourir quand on n'a rien pour soi que le chef. Nouveau développement dans le conflit syrien. 6 nations de l'ONU ont lancé des attaques. La valeur du $, toujours à la baisse selon la tendance, et elle continuera de chuter dans les prochaines semaines. Un avion s'est écrasé dans la forêt amazonienne la nuit dernière. Walmart ouvre 5 nouvelles succursales aux États-Unis et 3 au Canada. Et finalement, le PDG d'Informatique accusé de fraude. C'est tout le temps les mêmes maudites affaires, les nouvelles. Viol, vol, guerre, misère. Pis le monde qui coule dans la merde. C'est à croire, là, que jamais rien de bon qui se passe avec personne dans le monde. Jamais. Jamais qu'ils vont montrer, mettons, un jeune, là, qui a une petite bière à traverser la rue. Mais si jeune morveux, là, il a pogné en 20 fois la petite bière à traverser la rue. C'est pas tu vas en parler à tabarnak, hein? Puis écoutez, le hockey, c'est aussi déprimant. Mais au moins, j'ai pas besoin de passer. Puis les joueurs, avec les millions par année, ils ont bien plus de pression que moi. Il saisit la passe en zone neutre, traverse la ligne bleue, s'élance, le tir et le but! Ça a bien l'air que c'est fini, ce game-là, hein? Je t'ai dit, moi, depuis qu'ils ont échangé, là, Eric Cole, là, ça a plus de bon sens. Hey, Pierre, fais quelque chose de ta soirée, là, c'est bien trop décrissant. Je devrais écouter Discovery Channel. J'écoutais ça quand j'étais jeune, ça parlait des poissons et de la nature. Après la pause, Darwin's Nightmare. Quand l'évolution ne veut pas dire progrès. Le cauchemar d'une espèce. Voici CLR. Clear, un produit étonnant qui dissout instantanément les taches rebelles causées par le calcaire. Voyez comment CLR dissout les traces d'eau du filtre de cet humidificateur. Du jamais vu. Disponible dans les magasins suivants. Canadian Tire, Wilco Woodworth, Kmart, Kresge, Zellers, Home Hardware, Tingle Centre Dewitt, Bricocentre, Sobeys, les membres Ronald Dismat. Est-ce qu'on doit nous faire fléchir? C'est-tu ça? Ben on sait nous autres, là, qui est trop aveugles le reste du temps, pour réaliser tout ce qu'on a dans nos petites vies parfaites. On a de la misère à réaliser toute la misère qui est autour de nous autres. Hey Pierre, là, change de beat, là. Je vais mettre la radio. Jamais qu'à la radio, on va parler d'enfants qui crèvent pis de meurtres. Sur les ondes du 91 CFM. Bonjour, ici Francis Bouchard, voici vos informations. 15 citoyens de Hearst se préparent pour un voyage humanitaire en République dominicaine.
Lors de leur séjour, nos missionnaires aideront à bâtir une école ainsi qu'un foyer pour personnes âgées dans le but de rehausser le niveau de vie des plus démunis et des travailleurs de canne à sucre. Le groupe invite la communauté à donner des valises, des produits hygiéniques, du matériel scolaire et des jeux pour les enfants. Voici les commentaires de l'organisatrice. Lave-là ma chance. Lave-là ma chance d'aller cracher dans la face de la misère. Je suis capable de l'ignorer, là, elle est partout. Aussi mieux aller changer de quoi là-bas? Pendant que le monde ici, là, il se réveille. Hey, il va falloir faire ça vite, là, parce que tu sais qu'on a une réunion dans 5 minutes, hein? Je voulais te parler de Guy, là, parce que faut que je prenne du temps, là. Du temps off. Faut que je sorte ici pour un bout. Es-tu malade? Pour moi, ça va pas bien, hein? T'as besoin d'être sur le point de mourir. Hey, sais-tu qu'est-ce qu'on était pour parler dans 5 minutes? Non, tu sais pas? Ben, notre usine, là, des 3 derniers mois, ça va pas de la chenoute. Puis en plus de ça, il y a des investisseurs, là, qui sont en train de nous quitter parce qu'ils font plus d'argent. Ouais, mais moi aussi, j'en arrache, Guy. Puis tu sais bien que si je te demande si t'es off, là, c'est qu'on se mis vraiment besoin. Besoin. Nous autres, on a besoin ici. On est la pire usine de la compagnie, là, OK, depuis 1 an. Les boss sont sur mon dos à longueur de journée. J'ai besoin de toi en bas sur le plancher avec les gorilles à leur donner des coups de pied dans le cul. Oui, le gorille. Pour leur donner des coups de pied dans le cul pour qu'ils soient plus productifs. Fait qu'il n'y en a pas question, t'es auras pas tes vacances. Chris, Guy, ouvre-toi les yeux, là. Ça fait assez longtemps que t'es ici. C'est pas ça de commencer à comprendre la game, là. La compagnie, elle perd pas de l'argent. Elle fait juste moins qu'elle pensait. C'est ça leur perte. Ça veut dire, là, qu'ils vont juste pouvoir s'acheter une Lamborghini aux 2 ans, après ce soit chaque année. J'en ai plein de cul, moi, de travail pour les assis de lâche. Déjà millionnaire 20 fois. Tu penses pas qu'il y a nous autres assis sur leur riette avec un gros petite bédaine de bière? Ah, pour une fille bourrée au silicone! Hey, j'en tienne! Calme-toi! Mais calme-moi pas, Guy! Fait 30 ans que je calme! Par contre, ce que je suis aujourd'hui, mais pas pour bien longtemps. Ouvre-toi les yeux, Guy. Tu vois, ça prendra pas de temps, là, que tes petits pauvres d'actionnaires, ils vont couvrir leur manque à gagner avec leur 3 nouvelles usines en Chine. Tu vois, t'es repris sur ton petit dos, Guy, parce que tes actionnaires, là, ils vont fermer l'usine ici. Tu vois qu'il y a payé des humains, des pilotes, ça n'a pas de bon sens quand tu donnais des miettes aux petits-enfants en Chine. Regarde, Guy, je te demande pas de temps off, là. Je te dis que j'en prends. Il y a des vies qui en dépendent. Oui, mon maudit, tu vas payer. Oui, allô? C'est Pierre Paradis. J'embarque pour la voyage en République. J'ai eu congé, finalement.
genre comme, OK, là, la petite, là, ça, c'était du hier. Là, je veux ça sur mon pupitre, OK, dans 1 heure. Choc, choc. Je la hais. Elle est toujours stressée puis stressante. Mais là, faut plus y penser, on est en vacances. Ouais, cheers. Vive les vacances. Hey, on fait une petite sortie? Oui. Oh, je vais poster ça sur lui. J'ai une idée. On s'en va-tu jouer du volleyball? On sait pas jouer, je te rappelle. Ben, voyons. Les gars, eux autres, ils savent jouer. Viens là! Mesdames et messieurs, bienvenue à bord. Ce vol sera d'une durée de 2 heures. La température à destination est tout simplement sublime. Veuillez maintenant boucler vos ceintures, fermer les yeux et faire une prière. On a un stagiaire comme pilote. Faut bien commencer quelque part. Bon vol. Veuillez noter qu'à bord, il est strictement interdit de fumer, de courir et de prendre des selfies avec les agents de bord. Pour ceux et celles qui veulent essayer de s'envoyer en l'air en plein vol, restez discrets. Les murs ne sont pas très épais. Merci de voyager avec nous. Voulez-vous quelque chose à boire ou bien une collation? Je vais prendre un petit café, juste si équitable, s'il vous plaît. J'ai du régulier qui est décaféiné. Externe et je m'arrête. Et vous? Oui, je prendrais bien de l'eau de source des Rocheuses, puis en bouteille, évidemment. Et voilà. Autre chose? Vous, votre café peut-être à part le prix, est-ce qu'il y a une grande différence? À peu près 10 ans dans l'espérance de vie. Mon doux, c'est si bon que ça! On n'entend pas ce qu'on peut parler pourtant! Pas pour la mienne, mais pour eux autres là-bas, là, ça fait une grosse différence. Excusez-moi, là, j'étais un petit peu épuisé, là. J'en reviens à mon voyage, ça m'a complètement toasté. Ah! Vous revenez d'où? République dominicaine. J'ai resté là 10 jours, mais malheureusement, c'était juste pas assez. Ah! À qui le dites-vous? J'ai resté une autre semaine. Les horaires sont assez chargés. J'ai quasiment pas le temps de relaxer. Ah, non. Manicure, pédicure, snorkeling, massage, excursion. J'ai quasiment pas le temps de profiter de la plage. Ah. Vous étiez sur quelle maison? Les battais. Mais je pense pas que c'est votre genre, ça, hein, les battais? Non, j'ai jamais entendu parler de ce resort. Non, hein? Moi, ça fait 3 ans que je vais à la Playa Dorada. Ça veut dire plage dorée. Moi, aller à Punta Cana, je trouve que ça fait trop cheap, c'est bourré de jeunes. Puis moi, quand je me paye un voyage, j'aime être avec du monde de mon statut, si vous comprenez. Et puis en plus, les serviteurs à la Playa Dorada sont tellement cute. Eux autres, tu leur donnes 1 pièce, c'est comme leur donner du 20 pièces. Fait que je leur laisse toujours un bon petit titre pour leur bon service. Vous savez ce que je veux dire? Regarde, je vais vous demander, s'il vous plaît, de la... J'aimerais ça me reposer. Grosse crisse! Avec tout le monde là, que j'ai rencontré à mon voyage, je me demande, qui a vraiment besoin d'aide ici? Encore un autre chiffre, esti. Je m'arrête à la crise de ce job-là, moi. Jean, tu me dis ça à chaque jour. Tu sais qu'on n'a pas le choix. On a des enfants à nourrir, des dettes à payer. Si tu veux que ta femme, elle s'en va à l'air au lit, là, t'affures avec ton argent. Tu peux être célibataire, puis tu deviens con. Je rentre bien de bonne humeur. Moi aussi, tu devrais essayer ça. Hey, ça change un chiffre de nuit, crée-moi. Aujourd'hui, c'est une belle journée. D'ailleurs, toi, avec ton esprit positif de merde, tu sais bien que moi qu'on va travailler comme des crises de noir à gauche à l'heure des estis de trous de cul qui sont assis en haut à l'air conditionné, esti. Toi, t'es yeux que des vacances, mon poulet.
T'es sur le bord de la dépression. Même mieux d'être pas la dépression que tu pas la faillite comme toi. Ça va être long, ce chiffre-là. Tu n'as pas si bien que ça. Je pourrais aller dans l'espace avec ce soupe-là. Oh, Pelu, arrête donc. C'est ton masque, Pelu? Tu demandes la même crise de questions à chaque jour. Je m'en calisse de ton masque. Tu peux pas arrêter sa compensation pendant 5 ans, toi. Mais t'as pas pogné par le Forman, là. Comment tu forman? You, tu pierres le Forman. Donc, ça fait longtemps qu'il t'a poissonnaire à me donner les ordres. Hey, man, supposé il a viré sur le sourd. Il a lâché la job pour aller aider les Tinois à l'autre bout du monde. Hey, maudit juif. Bébé jouet. Check. Petit ourson. Check. Livre d'enfant. Check. Hey, t'es Canadien encore perdu hier, hein? Donc, va-tu falloir que je te rentre en manche à vêtements dans le cul et que tu te fermes la gueule? Ouais. Encore perdu. Bon, barnac. Pouce de brière, là. C'est le gars qui se fait des millions, il fait rien. Ouais, ben comme l'équipe, hein? Hey, t'as-tu vu l'épisode de Doc Dynasty hier soir? Non. Chutais des canons, papa! OK. Hey, t'as-tu pogné ça à la TV? C'est pour eux, l'économie, elle va pas trop bien, hein? Ouais, hein, c'est l'inflation. Ça va vraiment pas bien à ce temps-là, l'inflation, hein? Et là, le gouvernement, il met des taxes toutes, hein? Puis là, nous autres, le stuff coûte tout plus cher. Pour le ça, de ce temps-ci, l'industrie du bois va pas bien, puis le dollar canadien, il s'est aidé à la baisse. Puis l'inflation, ça fait que ben, les banques montent leur prix, là. Oh, ouais. Ça fait vraiment mal, l'inflation, de ce temps-ci. Hey, poilu. Ouais. Quoi ça, l'inflation? Ben là, c'est regarde, je sais pas tabarnak. C'est quoi? Il y a même pas de docteur d'arrêt qui va nous dire non plus, là. Ben non, quand on colon tout ça, nous autres calices. C'est ton masque, oui? Je sais pas, comme je vais pogner le cancer. Hey, bel job, continue. Merci, merci. Bon, ça va là, va encore falloir que je fasse des 100 heures pendant tout le mois. C'est pas avec des pains de rêve que je vais pouvoir acheter des cadeaux de mes enfants. Hey, est-ce que tu es pas content avec des beaux petits iPads? Les enfants à ton ex-femme, je veux dire, maudit gnochon. Quelle sensation de marcher pieds nus sur un plancher nettoyé avec un Vimoxygène. Le Vimoxygène avec des milliers de rayons d'oxygène actif qui nettoient en profondeur. Alors allez-y, suivez vos pieds. Où qu'ils aillent, ils finiront toujours par vous ramener à cette sensation incomparable de plancher nettoyé avec Vimoxygène. Parce que vous voulez profiter de votre maison, pas seulement la nettoyer. Bon, c'est le temps de l'année, là, les amis. C'est le temps de l'année où on va préparer notre campagne de communication l'année prochaine. Mais avant de commencer, Richard, j'aimerais ça que tu nous donnes les résultats des 3 derniers mois. Ouais, pas de problème. Fait que, encore une fois, notre bilan est positif. Nos ventes ont augmenté de 6% pour nos produits President's Choice, Vim et RTL. Ajax et Johnson's, augmentation de 7%. Monsieur Net de 9%. Non Name, il a baissé de 5%. Ça fait un prix comme celui-là, là, notre produit plus profitable. Essayez donc de deviner pour voir. Ça doit être CLR. Non. Tu peux aller. Non et non. J'espère que c'est pas CIF. CIF, on veut s'en débarrasser. Ben d'essai, mais c'est encore non. Donc, meilleur produit comme celui-là, là. Environ max. T'es pas sérieux? La petite bouteille verte avec le sticker recyclé.
T'as combien que nos ventes ont augmenté? Non, mais c'est ça le plus fou. On a eu une augmentation de 18 Wow! Ça me donne des idées pareilles, ça, là. Avec le dernier rapport sur les changements climatiques, les gens sont en panique. On sait que c'est stupide, mais ça a le potentiel. Ah. Hey, le nouveau buzzword en ce moment, là, c'est l'écologie, hein, le vert. On devrait y aller là-dessus. Ouais, non. Cette année, là, un gros refresh de couleur. Cette année, on tourne vers le vert. Alors, on changerait les étiquettes pour des paysages, des arbres, des fleurs, puis des écureuils qui rient. Ah, tu sais, on va dire que le papier est recyclé, là, pour qu'il sent comme des citoyens responsables. Je dis, ben, on fait du bad marketing sur un de mes produits qui est à la baisse. Après, on dit qu'Enviromax, c'est le nouveau produit à acheter. Hey, bonne idée, ça. Sais-tu quoi? On pourrait embaucher notre firme de recherche, là. Il pourrait dire que notre produit CAF, il commence à plus être bon, puis dire que le nouveau et amélioré Enviromax, là, c'est le meilleur produit sur le marché. Ouais, puis, vous savez, bientôt, on va pouvoir monter les prix, là, pour des raisons écologiques niaiseuses. Puis, tu sais, ben, pour le fun, on met des ingrédients de bon pied, puis les gens comprennent. Hey! C'est des maudites bonnes idées, ça, les amis. Go! On fonce avec ça. Bon, prochain sur la liste. Produit nettoyant. Mais semble que ma vie serait tellement plus facile, là, si j'aurais plus de choix. Mais semble que je serais plus complet comme un être humain si j'aurais plus de choix de produits nettoyants. Mais là, j'ai que le choix entre No Name, President Choice, RTL, Ajax, Vim, Febreze, Lysol, Mr. Johnson, Monsieur Net. Les produits maintenant Gertrude avec ça! C'est quoi la différence entre tous ces produits-là? Je vais vous le dire, oui, c'est quoi la différence? La couleur. À part de ça, là, il n'y a aucune différence entre tous ces produits-là. Je suis en train de penser, là, de reprendre tous les vieux produits de ma tante Gertrude, là. Toute laver à petite vache pour vinaigre. Même là, elle vinaigre. Il doit avoir comme 10 000 marques de vinaigre. Je pense que je vais acheter écologique. Ça va me coûter le double du prix. Bon, moi, je vais faire ma petite différence, ouais. Mais écologique. C'est qu'est-ce qui rend un produit écologique? Celui-là est écologique. Est écologique, hein? Ben écologique quand elle signe le corrosif en arrière de la bouteille. Mais en tout cas, bravo pour le marketing, hein? Bravo pour le marketing! Un produit normal comme Ajax, admettons, là. Ça a quoi comme ingrédient? De l'eau, du sodium docéldite benzène sulfonate, du dichoroi-lacénaranure de sodium diaraté, du cyanidin parrot du sodium laurette entre parenthèses 2E, du acide citrique glétoxylate de nolstéphanalol. C'est quoi toute cette merde-là? Je pense que je vais m'informer à prendre une décision parce que là. Oh! Hey, checkez ça! Enviromax, nouveau et amélioré. C'est certain que le meilleur produit va être caché en dessous de la tablette. Écoutez ça, regardez. Celui-là, il est certifié écologique. Il est biodégradable en 28 jours, sans danger pour les faux sceptiques. L'étiquette est faite de 30% de papier recyclé, puis il est fait au Québec. Le Québec, c'est nos voisins, ça, le Québec! C'est comme acheter local, sais-tu quoi? C'est vendu. Je sais pas si c'est vraiment bon pour l'environnement, mais au moins, là, c'est bon pour ma conscience écologique.
Coudon, t'as-tu envie de m'empoisonner, toi, à soir? Quand on chiolage, hein, je te fais à souper, là. C'est pas poisson frais à part de ça. Oh non, pas encore de poisson frais, je suis tannée d'avant-bride, esti. Bon, où c'est que tu l'as acheté ton poisson? Dans Lake Johnson? Mais non, là, c'est la perche du Nil. La perche du Nil? C'est pas un Netflix, ça, Nil? L'apprends en gros, dis ton poisson. En tout cas, ça va être bien bon. T'as-tu acheté du saut comme je te l'ai demandé? Ben oui, viens dans le sac d'épicerie. Là, thank you, on fait des choses de bon. Hey! J'ai gagné un voyage à Walt Disney. Comment ça allait à Walt Disney? Tu sais, il n'y a personne qui m'a jamais emmené à Walt Disney. Attends! Ah, tu sais. Ah! J'ai gagné!
Même avec les codes, il reste aveugle. Les fusions libérales, c'est vraiment sale. Il ne pense pas une démarche cathédrale. Que sauvage, cœur animal. Ils s'en foutent des ressources, pas que la bourse. Pas que la bourse, ça monte, bourse. Les gens diront que pour faire une voiture, on se passe facile l'économie. Allez, présente pas libre parce que l'énergie, c'est mais c'est juste du vol. Les bons diront que pour faire du profit, on se passe facile l'économie. Allez, présente pas libre parce que l'énergie, c'est infini. Ils vont pas comme Simon. C'est comme les autres, ils vont écouter. Quand ils vont faire face à la réalité. Parce que c'est la fin de la société. Bonjour madame, bon matin. Ça, c'est une brochure qui explique comment faire des choix intelligents d'achat pour justement pas exploiter le monde en Afrique qui sont considérés comme des esclaves. Je vais encore lire toutes mes esclaves! Va donc fumer ton pote ailleurs avec les filles! Bon matin à vous aussi, madame. Bonjour madame, ça, c'est une brochure qui explique comment faire des choix intelligents d'achat pour... Bonjour monsieur, vous pouvez sauver des vies avec cette brochure. Monsieur, ce brochure-là, ça explique comment faire des choix intelligents d'achat pour... Sérieusement? Sérieusement? Bonjour madame, ça c'est une brochure qui explique comment... T'as bien beau les aider. T'as bien beau les sensibiliser. Comment tu veux aider le monde déjà hypnotisé par le système de consommation matérielle du bonheur? Ah, j'ai un autre esti. Reprends-toi, Pierre. Bonjour madame, ça c'est une brochure qui explique comment faire des choix intelligents d'achat pour... Allô, madame? Brochure. OK, là. Monsieur, bon matin. Prenez cette brochure-là. Ça, c'est une brochure qui explique comment on considère que le monde en Afrique sont des esclaves dans notre société. Vous connaissez pas les conditions de travail qu'ils ont? C'est... Tu cherches la poubelle, là, hein? Tu cherches la poubelle! OK, regardez! Pointe ta brochure, pointe ton intelligence, faut l'acheter! C'est ça, ouais? T'as peur de faire face à la réalité, c'est ça qui arrive! Monsieur, Henri, comment ça va? Ah, ça va bien. Vite, travailler. Mais l'usine, elle rentre pas bien à tout. Tu viens de finir de travailler. Henri, il est dimanche puis 8 h du matin. Ouais, c'est quand je fais les 12 heures de nuit à cette heure, les fins de semaine. Hey, je me fais payer temps et demi. T'es-tu malade? En tout cas, Jean, là, Pauli, comment il va, lui? Ah, Pauli va pas bien, Pierre. Il a arrêté de travailler il y a 2 jours. Il a pas eu de cancer des poumons. Ouais. Le docteur, il dit qu'il reste même pas 2 mois à vivre. Mais excuse de le dire assez vite dans même, le Pierre, là. Moi, faut que j'aille me coucher. Travaille dans 8 heures. Salut. Salut, là. Sacrement. J'ai besoin de me retrouver dans ma propre tête, de visiter les petits raccoins, de rendre visite à la bête, vois-tu? J'ai besoin de faire le ménage une fois pour tout, braver la tempête puis juste essayer de rester debout. Ben souvent, je me dis que j'en vaux vraiment pas le coup, puis que dans ma tête, y'a rien que du calice de ragoût. Fuck that, je me relève avec un smirk d'en face. Je barre, je n'arrache, mais je longe pas la pioche. J'évacue ma rage en mordant dans du papier. Je m'affirme, ma star, parce que je t'ai sommeillé. D'être un zombie puis de plus me rappeler de mon dîner. Hey man, tu me fais-tu la morale à soir? Si tu savais à quel point t'es vraiment dans le noir, je voudrais pas te fusquer
critiquer, mais je me fous de tes conseils. Tu te prends pour un sage qui a jamais eu d'oreille. Viens pas me faire à craque de ben de l'expérience. Quand tu vis dans ton château avec tes milliers d'espérances, tu portes des lunettes roses du matin au soir, pis ça, faut que je t'avoue, ça m'énerve en ciboire. De voir qu'il y a du monde qui se pose pas de questions, de voir qu'il y a du monde qui accepte d'être un pion, de voir qu'il y a du monde qui n'ont pas d'ambition, de voir qu'il y a du monde qui vit pas d'aliénation. Il y en a qui sourient pas, puis il y en a d'autres qui sourient trop. Soit tu fermes ta crise de gueule, ou tu te pognes un numéro. Ah ouais, en ligne, la grande, ça sera pas là. Ils vont prendre ton âge, ton adresse, puis ton nom. Ils vont débâtir tes valeurs, puis ton estime, pour mieux t'enfermer, puis imprimer ton verbatim. J'ai besoin de me retrouver dans ma propre tête, de flusher un gros méchant puis de foncer dans le néant, de m'afficher puis de juste ignorer les ignorants, même s'ils sont partout puis toujours omniprésents. Le jour d'après ou le jour d'avant. Ça fait-tu longtemps que tu m'attends? Ah, regarde, je peux rien te cacher, je suis pas solide. Une chaise avec 2 pattes, une crise d'invalide, mais je te jure que le temps arrange les choses. M'a m'amener de la colle, promis. M'a fait quelque chose, faut que je me sorte de mon terrier, quelque chose de rare, puis arrêter d'attendre après le corbillard. J'ai le cœur qui gèle à moins 40. T'aurais-tu W40? J'ai les poches vides, mais l'argent fait pas le bonheur. J'ai accumulé rire comme un vieux collectionneur. Malgré tout, je suis capable d'être sincère quand je souris, de rester positif puis d'apprécier la vie. Ben oui, je chiale de pas mal n'importe quoi. Mais fuck, peux-tu me blâmer avec le monde qu'on a? Maman, puis arrête de t'inquiéter, là, fais-moi confiance. Je vais me débrouiller. Promis, promis. Bon, j'étais avec les autres étudiants, là, je te rappelle plus tard. Promis. Attends un peu, là. Tu parles français? Oui, ma mère est française, je fréquente une école multilingue. Ok, ça c'est vraiment cool. C'est quoi que tu viens de dire? Tu fréquentes une quoi? Hey! Tu parles français toi aussi? Ça c'est vraiment cool. Oui. C'est quoi une école multilinguiste? C'est une école où les élèves apprennent à parler plusieurs langues. Bah, c'est comme une école privée. Tes parents doivent être riches. Non, pas du tout. Tout le monde y a accès. C'est gratuit. Quoi? C'est gratuit à aller à l'école et tout le monde y a accès. Oui. Pas nous autres. Tu sais, l'école publique c'est gratis, mais l'école privée, le collège, l'université, ça, c'est cher à l'estime, tu sais. Ah oui, nous, tout est gratuit. Il faut croire que je me suis vraiment pas né dans le bon pays. Anyway, c'est pas si bien que ça, l'école.
Ben au moins, tu peux jouer. C'est même ça marche, le petit système. Pour le prochain extrait musical, je vous présente Stéphanie Salomon, une étudiante de 2e année à l'université en psychologie. Pour son cours de macroéconomie, elle a adapté une chanson comme je suis connue. Donc, place à Stéphanie. Dans notre belle petite humanité fuckée, on va se mentir un jour, on va péter. Ce jour-là, trop tard pour commencer à traiter toutes les esprits de bébés qu'on s'est achetés. Oh ouais, dans notre belle petite humanité fuckée, on va tout s'entretuer, toucher une gorgée dans notre belle petite humanité fuckée. C'est pas d'aujourd'hui qu'on prédit la fin du monde. Moi, ça va finir par arriver. On va tout flipper sur le fuck la popo pis Stephen Harper. Moi, je veux rien de vieux dans mon contrat jacket. Ben imbécile, vous voyez pas qu'il est déjà trop tard. Faut se faire rire de ça parce qu'on est déjà mort. 3-4 bons pis là, avec un méchant gros coup d'état, la guerre va régler notre cas désespéré. Oh ouais, dans notre belle petite humanité fuckée, on va tout s'entretuer, toucher une gorgée dans notre belle petite humanité fuckée. Quand il y aura plus personne de vivant sur la terre, la nature va finalement pouvoir refaire. Prendre son suffrage et un coup avoir sacré, après ça tout avoir prendre vie, puis en rire un méchant. Aussi qu'on prend pas soin d'elle, faut se l'avouer. J'suis pas mieux que vous autres, qu'on cale tout sur un même bateau. On ira pas loin si on suit de même, pas de problème. On se réveille la gang, mais en attendant, on va aussi s'acheter d'autres places. Oh ouais, dans notre belle petite humanité fuckée, on va tout s'entretuer, toucher une gorgée dans notre belle petite humanité fuckée. Tout le monde avec moi! Oh ouais, dans notre belle petite humanité fuckée, on va tout s'entretuer, toucher une gorgée dans notre belle petite humanité fuckée. Dans notre belle petite humanité fuckée. Crise de documentaire à la merde! Tout nous désespérer. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sais-tu quoi, là? C'est temps de relaxer, là, pis watcher du hockey! Bon, première période, déjà 5 minutes écoulées. C'est déjà 2-0, 6 vols. Montréal, là, avec cette équipe de monstres, là, ils vont se manger à l'aine sur le dos. C'est quasiment pas fair, avec tous les blessés qu'on a cette année en plus, là. Ah ouais, espèce de souffle! Shoot-la ta porte! Arrête de gosser avec! Puis shoot-la ta porte! Hey, beau jeu, man! Beau jeu! Je le savais, j'avais déjà perdu espoir en vous autres, les boys. On pointe ça, ok? Il manque un point, là. Un point de cette égalité. Hey, c'est le fun du hockey, hein? Ça remonte le moral, hein? Ça, là, ça, c'est du vrai sport, là. Du vrai entertainment. Ça, là, c'est la meilleure invention pour le déni. Ben, tabarnak, l'arbitre!
Eux autres, tant qu'il y a de l'argent, tant qu'il y a du sang, ça leur dérange vraiment pas de voir leurs travailleurs souffrir. Tout ça, là, pour les astis de gars d'écoute. Tout ça, pour de l'argent. J'étais assez écœuré, là. J'ai hâte de voir, tu sais, du vrai bon sport, comme... du sport, là. Pis comme, moins de chicanes de filles au secondaire, comme... Monsieur l'arbitre! Lui, tantôt, là, il m'a regardé son look de bitch à mise au jeu! Comme tout à l'heure, hein? Monsieur l'arbitre! Lui, là, il dit que ma moustache est vraiment laide! Comme tabarnak, là! Pis, je sais même pas pourquoi ça regarde l'hockey, NOA, sinon c'est vrai. Christ! C'était quoi ça? On décide pas d'avoir égalité. T'as bien beau prendre n'importe quel joueur. T'as bien beau prendre n'importe quel produit. Y'a aucune différence! Ben, tabarnak, là! T'as bien beau passer à la boîte. T'as bien beau passer des brochures. Y'a rien qui va changer! Y'a rien qui va changer! T'as bien beau user toute l'énergie dans toi! T'as bien beau suer toute l'eau dans ton corps! Y'a rien qui va changer! Y'a rien qui va changer! Un peu là. Merci d'avoir venu. C'est vraiment important. Bon, on va mettre les choses au clair. Notre pièce de théâtre est négative, à choc, à fesse. On peut-tu vraiment dire qu'on a exagéré? C'est même ça fonctionne dans la vraie vie. On va se l'avouer. C'est ça que c'est la réalité. Ben, regarde, il y a un gars dans tout ce monde-là qui a voulu amener du positif puis changer la situation. Ben, regarde qu'est-ce qu'on a fait. On l'a pas laissé faire. On l'a renié, on l'a jugé. Pourquoi Pierre était prêt à faire ces changements? On vit dans un système compétitif. On vit dans un système où ce qu'on met le monde qui veut apporter des changements à terre pour faire monter le profit des entreprises. Mais là, c'est temps qu'on change ça. C'est temps qu'on collabore. C'est temps que, regarde, par exemple, notre gang, on s'y met ensemble pour apporter des changements, pour passer un message. Puis je vous encourage à faire de même. Merci d'avoir venu. C'est fini. Si vous avez des questions, on va être assis ici. Venez nous jaser, ça va nous faire plaisir. C'est hot, tout le monde!